Si l'action fait le membre, l'inaction l'atrophie. Souvent je l'ai testé auprès des jeunes filles, lança un étudiant devant toute sa classe, en riant aux éclats d'un air plutôt bonasse. C'est ce que dit Lamarck, lui répondit le prof, mais pas avec l'exemple que tu énonces, Christophe. Entretiens-nous plutôt du cou de la girafe, qui ne prend qu'un seul F, comme le veut l'orthographe. L'étudiant répondit admirablement bien que l'acacia grandit et devint aérien, ce qui n'empêcha pas l'espèce ruminante d'atteindre le feuillage aux fleurs jaunes odorantes. Quand elle eut terminé de brouter l'herbe tendre, la girafe affamée dut constamment se tendre vers les cimes des arbres, gagnant de l'altitude, entraînant son long cou à varier d'amplitude. Mille générations et davantage encore ont été nécessaires pour développer le corps et lancer qu'aujourd'hui la girafe nous montre, et quoi que nous pensions, et soyons pour ou contre, retenons que Lamarck fut un vrai visionnaire, faisant comprendre aux gens que la vie sur la Terre s'adapte tôt ou tard à l'action du milieu, ce qui, à son époque, était très audacieux. Mais comment selon coup est-il vu par Darwin, pour qui la sélection naturelle prédomine, sans quitte ensuite le prof qui préférait l'anglais et dont la théorie énonçait désormais que la lutte pour la vie devenait le critère des diverses espèces occupant notre Terre? Car la partie du corps de la tête aux épaules, par la loi du milieu, fut mise sous contrôle. L'acacia salvateur dont ils étaient friands sélectionna les coups parmi les tout venants pour que finalement la taille résultante fût celle qui corresponde parfaitement à la plante. Les vertèbres allongées, les coups longs et musclés, dimensionnellement allaient se ressembler. Ils furent de moins en moins différents l'un de l'autre, que la girafe soit sur ses pattes ou se vautre. Et puis qu'arriva-t-il, dit-il à l'étudiant qui avait énoncé l'exemple précédent. Christophe comprit vite qu'un piège était tendu et que son professeur, à ses lèvres suspendues, attendait qu'il réponde que les coups les plus courts avaient été privés de feuilles pour toujours, avec pour conséquence qu'ils devaient tous mourir, laissant au plus long coup la voie de l'avenir. Soucieux de démontrer qu'il avait bien compris, il revint sur les filles et le membre chéri, et dit au professeur qui en resta baba qu'avec les demoiselles au cours de leurs ébats, il avait bien compris qu'une vraie sélection rejetait sans détour les faibles prestations. Cela signifie-t-il que les sexes adéquats finissent par triompher des autres qui déchoient, et que la sélection finalement élimine les membres inefficaces et tous ceux qui déclinent, conclut le professeur, incitant son élève à résumer le cours avant qu'il ne s'achève. Christophe répondit: Je peux lire Darwin d'une toute autre manière qui enfin élimine les irrespectueux, méchants et oppresseurs,
pour ne plus conserver que les gens au bon cœur. L'amour est exigeant du côté du zizi, mais si vous faites partie des amoureux transis, vous savez que le cœur, plus que la bagatelle, apporte du plaisir aux âmes les plus fidèles. On peut faire des heureux sans qu'il soit nécessaire de mettre en évidence les prouesses de la chair, et de virilement battre tous les records, ou de se comporter comme un vrai matamor. Et Christophe conclut: pourquoi disparaîtraient systématiquement les moins bien adaptés à notre environnement? Osons imaginer une sélection altruiste qui ne démente pas les thèses darwinistes. Ainsi se termina cette leçon vitale, pas toujours évidente, au contenu cérébral. Elle fut révélatrice de notre évolution et de cet étudiant plein d'imagination.